Bienvenue dans le podcast Une vie powerful, là où les femmes peuvent s'élever en toute sécurité, là où ta voix va être entendue, là où ton cœur va pouvoir rayonner et ta joie, ton abondance va pouvoir s'expandre dans toutes les dimensions de ta vie. Je suis Annie Deschênes et je suis une passionnée du développement personnel, thérapeute depuis plusieurs années et dévouée à faire de cette humanité un monde où il fait bon vivre. Bonne écoute! Tellement heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Une vie powerful. Si c'est la première fois que tu viens ici, je t'invite à enregistrer, partager, mettre une étoile, un commentaire sur cette écoute-là parce que tu risques de changer ta vie à tout jamais. Non, je pourrais pas vous donner ce pouvoir-là parce que je crois personnellement que le pouvoir décisionnel est en chacun de nous. Et j'attendais en fait le bon moment avant de venir me déposer ici parce qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie. Et c'est pourquoi je voulais revenir avec ce sujet-là qui est tellement encore tabou, qui est pas facile, qui est difficile parce qu'on va se le dire, une vie humaine, parfois on traverse des épreuves qui nous jettent à terre, parfois on est confronté à des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Et c'est pour ça que l'épisode s'appelle « Quand la vie est dure, je me relève ». On va jaser de résilience, on va jaser de force, de pouvoir créateur dans cet épisode-là aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais, contrairement à d'habitude, partager une tranche de vie personnelle pour mettre la table sur le contexte de cet épisode-là. Donc, vous le savez que je suis thérapeute, que j'ai ma pratique depuis plusieurs années maintenant, mais pour moi, une entreprise, un travail, c'est toujours l'extension de l'humain qui est derrière. C'est-à-dire que ma vie professionnelle va ressembler très étroitement à mon propre cheminement personnel. Et cette année 2025 a été une année extrêmement difficile pour moi. Donc, l'année a commencé premièrement avec un arrêt de travail de la relation d'aide, ma passion, mon métier que j'aime faire depuis bientôt 12 ans. Ça a été extrêmement difficile pour moi d'admettre que j'avais besoin d'une pause pour me recentrer sur mes valeurs, pour me régénérer aussi dans mon énergie et de prendre un médicament aussi pour la première fois de ma vie en arrêt de travail. Ça a été incroyablement challengeant pour moi parce que je n'ai jamais pris de médicament, j'ai toujours cru à l'auto-guérison. Donc, ça a été une belle évolution pour moi de voir que quand j'ai besoin d'aide de toutes les formes que ce soit, je dois accepter de recevoir cette aide-là et ça m'a été d'un grand secours. Donc, mon année 2025 commence avec un arrêt de travail forcé, avec une fatigue cumulée depuis des années que je n'écoutais pas nécessairement, avec beaucoup de remises en question, avec le décès de mon beau-père, et c'est suivi de ça de 2 autres décès familiaux très précieux à mon cœur. Donc, mon beau-papa, le mari de ma mère qui m'a élevée depuis que je suis toute petite, et aussi ma grand-maman de laquelle j'étais incroyablement proche, sont décédés tous les deux à quelques mois d'intervalle en début d'année. Et ça m'a remis en question sur, je me sentais loin de ma famille, je me sentais loin de mes amis. Depuis les 6 dernières années, j'ai déménagé pour l'amour, j'ai bâti une vie amoureuse incroyable en campagne. Mais quelque part au fond de mon cœur, je me sentais toujours loin de mes proches, de ma famille. Et les décès ont juste renforcé cette espèce de fossé-là qui était dans mon cœur depuis longtemps, puis que je n'osais pas écouter par peur de perdre ma relation amoureuse. Et j'ai décidé d'écouter cette voix-là, de déménager, de revenir dans mon patelin, d'être proche de mes neveux, de mes nièces, de mes frères, de ma mère. Mon fils est revenu habiter avec moi aussi cette année. Donc 2025, ça a été une année incroyablement difficile où la vie me forçait à mettre un genou par terre,
m'a forcé à voir en face ma vérité, m'a forcé à sortir des illusions, m'a forcé à regarder deep in my heart, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie? Qui est Annie? C'est quoi mes valeurs? Où est-ce que je veux m'en aller? Et bien sûr que toutes ces réflexions-là, sans entrer dans les détails, m'ont amené à prendre une énorme décision, celle de me séparer aussi de mon amoureux que j'adore, pour me réaligner, me recentrer finalement vraiment sur la femme de cœur, la femme de valeur que je suis vraiment. Avant de continuer dans le sujet de la résilience, il y a 2 notes que j'ai devant moi et la première, c'est quelque chose que j'ai entendu d'un mentor il y a plusieurs années. C'est quelque chose que je me suis répété énormément aussi depuis le début de 2025, c'est « Choisis ton difficile ». Choisis ton difficile. Un jour, une personne m'a dit « Annie, la vie, c'est pas facile. Va falloir que tu trouves le courage, que tu puises en toi la force, la résilience de choisir des directions claires dans ta vie. Parfois, tu vas avoir le vent dans le visage. Parfois, les gens vont te juger, vont te critiquer, vont t'attaquer. Des fois, tu vas manquer d'argent, tu vas manquer d'énergie. Tu n'auras pas les résultats escomptés malgré tous les efforts que tu vas avoir mis en place. » Bref, quand tu vas regarder ta vie, ton environnement, ce qui est autour de toi, ça représentera pas tes valeurs ou la direction que tu souhaites vivre et prendre dans ta vie. Et choisis ton difficile, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire d'arrêter d'acheter la paix dans des environnements toxiques pour nous, d'arrêter de se voiler la face dans des illusions, de s'accrocher au potentiel d'un travail, au potentiel d'une relation par exemple, mais de banaliser la réalité qui nous fait souffrir et qui nous éteint jour après jour à petit feu dans une version de soi qui ne nous ressemble plus, qui ne nous ressemble pas. Donc, choisis ton difficile, c'est ça que ça veut dire, d'arrêter de penser que la facilité, c'est le bon chemin, d'arrêter de penser que la paix aussi, c'est le bon chemin. Parfois, il faut prendre des décisions courageuses, parfois, il faut faire face à des choses qui nous blessent, qui relèvent des blessures à l'intérieur de nous et qui nous challengent vraiment à regarder la réalité en face et à valider à l'intérieur de nous, est-ce que c'est encore pour moi ce chemin-là? Et si la réponse est non, c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr que ça fait mal et c'est évident que ça va être difficile. Et pour moi, choisir mon difficile, ça me ramène à la réalité que effectivement, de toute façon, la vie, ça va être difficile et je préfère choisir le chemin qui va me correspondre en tout point, le chemin qui m'amène vers mon élévation, vers mon évolution, vers ma puissance, vers une version de moi qui est joyeuse, qui est heureuse, même si c'est tough, au moins ce sera aligné avec qui je suis vraiment. Parce qu'on va être clair, vous et moi, c'est tout aussi difficile de s'éteindre à petit feu à tous les jours. C'est tout aussi difficile de perdre notre lumière parce qu'on aime une personne, par exemple, qui ne nous respecte pas comme on le mériterait, ou parce qu'on s'éteint dans un travail qui ne nous apporte pas la sécurité financière qu'on souhaiterait. Donc, peu importe votre situation, au moment où vous écoutez cet épisode-là, choisissez votre difficile. Et l'autre note que j'ai tout de suite en dessous de ça, c'est un petit peu plus long, mais je vais vous la lire parce que ce sont des lignes que j'ai lues énormément dans les dernières semaines. Et ça va comme suit. Je réussis parce que c'est naturel pour moi de réussir. Je vais la répéter, cette phrase-là. Je réussis parce que c'est naturel pour moi de réussir. On oublie, les êtres humains, que notre nature, c'est l'abondance, que notre nature, c'est l'évolution, c'est le changement. On n'a pas à s'accrocher par dépendance au connu parce qu'on a peur de perdre ou parce qu'on a peur de se tromper ou on a peur de se trahir ou on a peur que ce qui nous attend devant nous soit pas mieux pour nous. Ce n'est qu'une peur.
Parce que notre état naturel à nous, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la réussite. Et l'amour, c'est naturel. Je ne cours pas, je choisis. Je n'attends pas, je deviens. Tout ce que je vis, je l'ai écrit. Je suis la preuve vivante que la paix est une victoire. Je vais répéter ces mots-là. Je ne cours pas, je choisis. J'arrête de courir après des illusions. Je choisis ce qui vibre et ce qui est aligné ici et maintenant avec les faits observables, rationnellement, émotionnellement, énergétiquement, tout aligné ensemble. Je fais un choix qui me correspond. J'arrête de courir après les illusions. Je n'attends pas, je deviens. J'arrête d'attendre que mon partenaire idéal change. J'arrête d'attendre que mon patron voie ma valeur. J'arrête d'attendre que la réconciliation familiale arrive. J'arrête d'attendre d'être une belle-mère aimée de ses beaux enfants. Je n'attends plus des autres. Je deviens et j'incarne exactement le changement que je veux voir apparaître dans ma vie. C'est puissant, ça. Parce que devenir, ça revient à je dois changer des choses dans ma personnalité, je dois changer des choses dans mon environnement et il y a juste moi, Annie, qui peut choisir, qui peut faire des actions différentes, qui peut penser autrement, ressentir autrement, agir autrement. Donc, c'est à moi de reprendre ce pouvoir-là dans ma vie pour devenir vraiment ce que je veux. Et ensuite, l'environnement, les gens autour de moi vont s'adapter, soit qu'ils vont quitter parce qu'ils aimeront pas le changement qu'ils vont voir, et ça se peut, c'est un risque, hein? C'est un risque de perdre quelqu'un qu'on aime parce qu'on choisit de venir plus près de nos valeurs. Mais j'aime mieux perdre une personne que j'aime énormément et vivre mon deuil, toutes les étapes difficiles du deuil, que de m'éteindre dans une vie qui ne me ressemble pas et qui ne me correspond pas. Tout ce que je vis, je l'ai écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis la créatrice de ma vie. Il n'y a personne d'autre qui a le pouvoir de décider à ma place qu'est-ce que je devrais penser, agir, faire, ressentir. Et quand je perds ce pouvoir-là, puis que je commence à le donner à d'autres personnes autour de moi, ou que je commence à m'investir pour des clients ou pour un travail, et que ça m'éteint intérieurement, ou que ça me contourne, ou que ça me dévie de ce que je veux vraiment vivre au quotidien, c'est moi, en fait, qui est en train d'écrire cette histoire-là. C'est moi qui est en train de fuiter mon pouvoir. C'est moi qui est en train de perdre ma puissance. Donc, si je veux retrouver ma sérénité à l'intérieur de moi, cette paix-là que je recherche, ça va demander énormément de congruence. Puis j'en parle souvent de la congruence. Il y a un épisode fait là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter. Mais la congruence, c'est d'avoir le courage d'agir, de penser, de ressentir, de faire des actions dans ma vie qui sont parfaitement alignées vers où je veux aller, même quand c'est difficile. Ma mamie, avant de mourir cette année, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée énormément, qui m'a fait énormément pleurer et réfléchir, puis je vous en parle, j'ai encore les larmes aux yeux. Elle m'a dit, Annie, la vie, c'est un petit voyage. Vis ta vie pour toi. Sois courageuse. Si tu n'es plus parfaitement alignée à l'autre bout du monde, loin de ta famille, et que ça te coûte ta relation amoureuse, fais-le. Même si tu perds quelque chose de gros pour toi, fais-le. Parce qu'au bout du compte, tu vas t'en vouloir toute ta vie de pas avoir écouté cette voix-là qui veut être proche de ta famille. Vis ta vie pour toi. C'est des mots puissants, c'est des mots qui font peur, c'est des mots qui chamboulent, qui déstabilisent, qui, moi, ont fait en sorte que j'ai fait un 360 dans ma vie cette année. Donc, j'ai quitté mon homme, je me suis racheté une maison,
Même si plusieurs m'ont dit, ben Annie, c'est cher, tu vas être toute seule à payer ça, c'est gros, tu pourrais peut-être acheter un semi-détaché, un duplex, louer un appartement, tu sais, être plus douce avec toi, tu as eu une grosse année, ça n'a pas été facile pour toi. Mais non, dans mon âme, dans mon cœur, ça vibrait, je suis une propriétaire de maison, j'adore entretenir ma maison, mon terrain, ça me tient down to earth. Donc, c'était hors de question que je ne m'achète pas de maison proche des miens et c'est ce que j'ai fait. Donc, la question que j'ai pour toi et que moi, je me suis posée pour trouver ce courage-là, c'est qu'est-ce que je veux créer vraiment? Si c'était mon dernier 24 heures, s'il me restait 6 mois à vivre, 1 an à vivre, là, puis que je regarde en arrière de moi les décisions que j'ai prises, est-ce que j'en serais fière? Est-ce que ça ferait de ma vie une vie riche de sens? Est-ce que je suis en train de créer une vie qui me ressemble en tout point? Est-ce que ça respecte mon énergie, mes balises, mes rêves les plus grands? Est-ce que je suis en train de m'éteindre? Qu'est-ce que je veux créer? Et quand je me suis posé cette question-là, suite aux 2 décès familiaux, c'était clair pour moi. Ce que je veux créer, c'est des moments magiques avec mes frères, avec mes neveux, mes nièces, qui sont encore à l'école primaire, la plus vieille qui rentre au secondaire cette année. Je voulais être là pour elle, je voulais être là pour mon garçon aussi, qui prend une année sabbatique, qui va avoir 18 ans, qui entre dans sa vie d'adulte. C'était hors de question pour moi de perdre ces moments précieux-là. Et j'étais prête à sacrifier ma relation amoureuse parce que pour mon conjoint, c'était pas concevable de vivre à distance aussi loin. J'étais prête à prendre ce risque-là pour valider toute cette incroyable énergie-là qui se génère à l'intérieur de moi, d'être proche de ma famille, dans ma maison, dans mon chez-moi. J'ai choisi mon difficile. Et je peux pas vous dire à l'heure où je vous parle, ça fait 1 mois que je suis dans ma nouvelle vie, que j'ai quitté aussi mon ancienne vie. Je pleure encore. Je suis encore nostalgique. Cette vie-là me manque. Mon amoureux me manque. Mais en même temps, le deuil, c'est une émotion humaine. Les émotions négatives aussi font partie du parcours. C'est important de les entendre, de les accueillir. Et c'est important de ne pas se saboter surtout, de ne pas s'empêcher de créer la vie qu'on veut parce qu'on a peur de souffrir d'une perte ou d'un deuil. Et ça, c'est clair pour moi désormais que dans ma vie, la grande question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais en faire de ce qui m'arrive? Parce que je peux m'apitoyer, me rouler en boule puis pleurer pour le reste de ma vie, ou je peux devenir un exemple pour mon fils, pour ma famille, je peux devenir un exemple de résilience pour moi-même. Je réfléchis toujours à cette idée-là que, Annie, vis ta vie comme si un jour tu devais raconter ton histoire devant l'humanité tout entière. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on raconte? Ça serait quoi la morale? Ce serait quoi l'inspiration dans ton histoire? Et quand je pense à ça, humblement, ça me donne le courage de trouver la force d'agir là où je sais que je dois aller. Parce que rappelez-vous ceci, notre temps n'est pas illimité. En fait, le bien le plus précieux, c'est pas notre salaire, c'est pas notre voiture, c'est pas notre maison, c'est même pas notre famille, c'est même pas notre santé. Le bien le plus précieux que l'on a, c'est le temps. Nous sommes des êtres limités dans le temps. Et on ne sait pas quand notre heure va arriver. Je vous ai dit tantôt que mon beau-père aussi, l'homme qui m'a élevé, qui a été un grand exemple pour moi dans ma vie de douceur, d'engagement, un homme d'affaires incroyablement inspirant, il est décédé subitement à l'âge de 59 ans. C'est beaucoup trop jeune pour quitter ce monde. Il n'était pas censé partir non plus. Ça s'est fait soudainement. Donc, le temps, c'est précieux. Et cet homme-là a travaillé fort toute sa vie pour réaliser ses rêves et il n'a même pas eu le temps de les réaliser finalement. Donc le temps, là, c'est ce qu'on a de plus précieux
Et malheureusement, l'humain, on a cette fâcheuse tendance-là à le prendre pour acquis, de penser qu'on a plein de temps illimité devant nous pour de toute façon reporter à plus tard des choix qui nous titillent, qui nous tiraillent en dedans. J'ai envie de te rappeler que la vie, c'est un petit voyage. Et j'ai envie de te redonner les mots que ma grand-mère m'a dit sur son lit de mort. Vis ta vie pour toi, Annie. Vis ta vie pour toi, âme qui m'écoute en ce moment. Et je le sais que ça va être difficile. Je le sais que ça sera pas facile. Ça va te mettre à l'envers. Probablement que tu m'écoutes en ce moment puis t'as un papillon dans le ventre ou t'as une boule dans la gorge et c'est OK. C'est un processus, le changement, le cheminement, pas à pas, étape par étape. Ça veut pas dire que tu dois faire un 360 dans ta vie comme moi. Le but de cet épisode-là, c'est de te redonner le courage et la résilience, la force de remettre le pouvoir créateur entre tes mains à toi. C'est à toi de décider la direction que tu veux prendre dans ta vie. Et c'est à toi de choisir aussi les personnes, l'environnement dans lequel tu as envie d'évoluer, avec quel type d'être humain tu as envie d'être aimé, de partager tes joies au quotidien. La résilience, ça se bâtit, ça se construit une brique à la fois. Donc, choisis ton difficile et écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu vas choisir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que tu vas mettre de l'avant-plan tous ces moments-là qui te font du bien, manger une bonne nourriture qui éveille ton âme, aller prendre une marche en nature, qui te rappelle exactement qui tu es, connecter avec les animaux. C'est pas obligé d'être quelque chose d'intense non plus, mais tous ces petits gestes-là au quotidien qui s'ajoutent, qui font que tu te sens toi, qui font que tu ne cours pas, que tu te choisis, qui font que tu arrêtes d'attendre que les autres changent pour toi, mais que tu deviens cette personne-là. Écris-moi en commentaire quelles vont être ces actions d'amour-là pour toi. Des actions inspirantes, imparfaites. Parce que la vie, c'est loin d'être parfait, ça ne le sera jamais. Mais on peut être inspirant, on peut être inspiré. Et je peux vous dire que à 1 mois post-New Life, je me sens inspirée plus que jamais. Ce n'est pas facile, c'est difficile, mais je le sais inconditionnellement que je suis sur la bonne voie. Alors merci pour ton écoute et on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!